Allez, bienvenue sur cette vidéo d'expert hydraulique pour vous expliquer comment installer un monolevier en croix sur un distributeur 40 litres. Alors, pour la démonstration, j'ai pris 2 éléments, mais on peut très bien le faire sur un 4 à 6 éléments. Il n'y a que 2 éléments qui seront concernés. Du coup, je peux démonter ma tête de distributeur. Voilà, je peux y arriver comme ça. Voilà. Et pour enlever la tête de distributeur, vous avez vu, j'ai fait un petit mouvement vers le haut, hein, parce qu'à l'intérieur, on voit, vous avez une petite boule au bout du levier qu'il faut sortir. Hein. Donc là, je vais laisser les 2 têtes avec leur vis. Donc là, on a démonté les 2 têtes. Vous avez ici les 2 bouts de tiroir. Et donc 2 rondelles qui sont montées et qui sont pile poil, je vais vous montrer, qui correspondent pile poil à la tête de manœuvre. D'accord? Elle permet ici, puisque vous avez un petit support, de bien plaquer le joint torique qu'il est là. Alors pourquoi je vous explique ça? On va enlever le deuxième. Voilà, alors, il y a un sens pour la rondelle. La partie qui dépasse, vous la mettez bien dans ce sens-là si vous voulez remonter les têtes normales. Pourquoi? C'est que dans le kit, vous avez un soufflet, une pièce spécifique, un support, voilà, 2 vis, voilà, et vous aurez un nouveau levier avec pour venir piloter la commande en croix. Donc maintenant qu'on a enlevé les rondelles qui correspondaient au levier manuel simple, on va venir mettre les 2 joints que vous avez dans le kit, qui sont des 2 joints plastiques qui vont rentrer pile poil dedans et qui vont permettre de maintenir le joint torique avec le nouveau montage. On prend le support directement, donc là vous avez un sens. Vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez en fonction de l'adaptation de distributeur que vous allez faire. Parce qu'effectivement le monolevier en croix déborde d'un côté. Voilà, vous voyez, on choisit dans un sens ou dans l'autre. Bon là pour la démonstration c'est pas un problème, on va le mettre dans ce sens. Vous avez donc les 2 petites vis à mettre pour maintenir la nouvelle tête. Bon, je vais juste les visser. Je vais les avancer pour qu'elles se tiennent bien. Donc en fait là, la partie qui est un peu plus compliquée entre guillemets, c'est de venir placer cette tête. Alors, cette tête pour la mise en place, en fait, je vais vous le remontrer avant. On est d'accord, il y a un axe. Mettez de la graisse avant. Je vais vous remettre un petit peu comme montage. Vous mettez un peu de graisse, vous remettez en place. Et on va venir la mettre comme ça. Donc là, je rentre dans un des leviers. Alors, s'il n'est pas tout à fait droit, on va le tirer pour qu'il se mette droit. Les 2 parallèles, là, on va faire l'autre aussi. Voilà. Donc la pièce, je la mets comme ça, je mets vers vous. Vous rentrez la rotule en bas. Et ici, on va pouvoir mettre l'axe. Voilà. Ici, vous avez un axe avec un épaulement. Vous verrez, il n'y a pas de circlip, il n'y a rien du tout. Vous avez juste à positionner l'axe en face. Alors, je sais que des fois, c'est un petit peu juste. On va essayer de se faire ça bien. Voilà. Donc là, j'ai rentré mon axe. L'axe ne sortira pas parce que vous avez un petit éton à l'arrière. Et donc, il vient en buter contre la petite ferrure qui est là. Il nous reste à monter le deuxième. Donc le deuxième, vous avez une partie conique. Pourquoi? C'est que on va pouvoir rentrer ici sur le deuxième tiroir. On revient avec la ferrure et on vient avancer directement dedans. Là aussi, il faut graisser. Bon, je vais pas graisser là, je vais le faire. Mais là ici, n'hésitez pas à bien graisser les rotules parce que ça va travailler après. Et vous mettez. Voilà. Alors. Et donc vous n'avez plus qu'en face à visser directement. Voilà, la rotule va rentrer, vous mettez votre écrou
L'écrou est en 13. Et vous avez, je crois que c'est du 10, vous avez une clé en 10 pour faire contre-écrou au bout. Ok, donc là, c'est un plat en fait, hein, c'est pas un écrou, c'est un plat. Voilà, votre levier est désormais monté. Donc je mets le levier dedans. Je l'ai mis dans l'étau, pourquoi? C'est que forcément sur le tracteur vous avez un support. Et là, sur la table, je ne peux pas faire support en même temps que je manipule. Donc une fois que c'est monté, forcément, vous avez donc, bon, je ne l'ai même pas vissé à fond, hein, mais vous avez donc deux fonctions en croix. Hein, on voit bien les tiroirs sortir et rentrer en fonction des fonctions que vous faites. Donc pas de souci. Pour protéger tout ça, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer. Mais bon, après, c'est très simple. Surtout, graissez bien avant de monter. N'oubliez pas que vous ne redémonterez jamais. Donc graissez un maximum les rotules. Hein. Moi, j'en ai peut-être pas mis assez ici, mais ici, c'était juste pour la démonstration. Donc là, je mets mon soufflet. Et puis très simplement, vous mettez votre collier autour, vous serrez votre collier, c'est terminé. Hein. L'opération est finie. Et il suffit de repasser donc au travers. Bon, il aurait peut-être fallu le passer avant, hein. On ne sait pas non plus. Vous passez au travers directement de votre soufflet. On va le remonter à l'extérieur. Voilà. Bon, ils sont souples, hein, donc vous voyez, j'ai même passé l'écrou, il n'y a pas de souci. Ils sont très souples. Vous mettez votre soufflet par-dessus et vous avez gagné. Votre levier en croix est monté. Finalement, c'était une opération assez simple. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine fois.